J'ai j'ai beaucoup aimé ce qu'on a produit pendant, alors, surtout la première mi-temps, mais pendant une heure. Voilà, je trouve on a retrouvé beaucoup de dynamisme dans nos attaques face à un bloc qui était déjà bien en place et qui s'est encore un peu plus regroupé après son ouverture du score. Je trouvais que notre animation offensive a été de qualité pendant une bonne heure. Voilà, et puis de gagner des matchs, c'est toujours bon de toute façon. Surtout quand on est mené au score. Ce qui nous est arrivé 2 fois, je crois, sur les 3 derniers matchs à la maison. Ce qui n'arrive pas si souvent dans le football. Quel est votre sentiment sur ce but de Florian Sotoka, qui est un but de renard et qui est dans son exécution absolument parfaite? C'est un but avec beaucoup de malice. Voilà, beaucoup de malice. Mais au-delà de la malice, voilà, il était pas rentré quand il a récupéré le ballon. Et moi, sur le côté, j'ai compris qu'il allait récupérer le ballon. Mais j'étais pas bien sûr qu'il puisse le mettre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc il a non seulement été malicieux et très juste. Franck, la convocation de Jonathan a apporté beaucoup d'effervescence dans le club depuis quelques jours. Ça s'est senti également au niveau du public aujourd'hui. Dans quelle mesure on fait que cette énergie qu'on a tous ressentie a pu vous aider, vous porter dans le match d'aujourd'hui? Bah, quand il y a beaucoup d'énergie positive comme ça, bon, ça décuple les forces. En tout cas, si ça les décuple pas, parce que ça augmente le pourcentage un peu. Et justement, quand on a été mené plutôt que contre le cours du départ du match, voilà, il y avait toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes intentions. Et je pense que ça a contribué à ça. Et j'en profite pour dire qu'on a beaucoup de joueurs sélectionnés aussi. Je les ai félicités à la causerie. Euh, Notamment Yannick Pandore, qui est notre troisième gardien et qui va vivre sa première sélection avec les Comores. Et c'est aussi des moments importants pour un jeune joueur. Alors bien sûr, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Mais voilà, il y en a 11 joueurs qui partent en sélection. 12 parce qu'il y a Aymen qui va donner un coup de main à la Tunisie sur la préparation de la double confrontation. Et puis d'autres joueurs qui partiront, j'en suis sûr, dans les prochains mois. Donc il faut mettre la lumière bien sûr sur Joe, mais il faut mettre la lumière sur tout le monde. Et comment vous pensez que Jonathan vit ça émotionnellement parlant? Parce qu'on a l'impression qu'il a déjà peut-être le vider avant même d'y arriver. Parce que... Bah, quand je vois son match, en tout cas, il y avait encore beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc je trouve on peut toujours se poser des questions, hein, et évidemment que c'est des éléments tellement marquants. Euh, mais je trouve il a mis une belle énergie et voilà, il va récupérer pour être prêt d'abord pour commencer à chanter à Clairefontaine. Il a mis la glace sur le visage. Ouais, mais c'est parce qu'on ne veut pas que la tête elle enfle, donc on lui met de la glace sur le visage en fait. Franck, vous avez sorti à quelques minutes de la fin. Sincèrement, là, on est pour feu. Qu'est-ce que vous l'avez fait pour qu'il ait cette ovation, clairement? Est-ce que dans un autre match, vous l'auriez laissé Vous avez vu, j'ai sorti 2 joueurs à quelques minutes de la fin. Et les deux ont eu une ovation. Mais ça, les ovations, c'est pas moi qui décide. Et sortir les joueurs, c'est moi qui décide. Est-ce que clairement, Tout à fait. Est-ce que clairement, ça a joué un peu dans l'idée de sortir? Il y a 3-1. Après, il y a quand même de la fatigue. Je me dis que des fois, dans les dernières secondes, je voudrais pas qu'il arrive un truc bête. Et puis, je savais que Matcha a beaucoup d'énergie, que Wesley, c'était aussi un clin d'œil sur sa reprise. Donc, tout cumulé faisait que n'importe quel coach les aurait sortis tous les deux pour faire rentrer les deux. Et est-ce que vous l'avez, sur les 2 derniers jours, parce qu'il y a une effervescence assez dingue, est-ce que vous avez eu peur qu'émotionnellement, on a déjà dit, ça a été très fort pour lui avant, évidemment, vu les images, tout le groupe a été très touché, en tout cas, par sa sélection. Est-ce que vous l'avez préservé plus? Est-ce que vous avez eu des mots avec lui pour lui dire attention Joe, ou alors que vous l'avez laissé gérer comme Les joueurs connaissent déjà beaucoup de choses. Donc, je pense moi, j'en ai pas rajouté. Je leur fais confiance. Quand j'ai des choses à leur dire, je leur dis, mais je pensais que c'était pas le moment. Il y a aussi des gens dans le staff qui lui ont parlé, pas forcément dans le staff du quotidien, mais on a un staff avec des apports extérieurs qui sont importants. Donc il y a plusieurs personnes qui lui ont parlé, en tout cas qui l'ont accompagné pendant ce moment-là. Moi, je l'ai juste félicité. Franck, ça y est, enfin, Lens se relance et est-ce que
enfin on se relance, on a, enfin ça va, on est, moi je sais pas si on avait besoin de se relancer, on a besoin de faire des bons matchs, voilà. On n'avait pas fait un très bon match à Metz, on avait été solide, sur certains aspects on avait été bien, mais on n'avait pas fait un bon match dans l'animation. Là on a fait des bonnes choses, notamment dans l'animation offensive, parce qu'on a tiré 20 fois et on a eu une grosse possession par rapport à cette équipe de Clermont, en tout cas pendant plus des 2 tiers du match, ce qui est assez rare, parce que Clermont est quand même une très belle équipe avec de vrais principes de jeu. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et puis de marquer des buts aussi, d'ailleurs. On n'avait pas marqué depuis 2 matchs. Donc je ne sais pas si c'est de la relance, mais en tout cas, on est là. Voilà. Puis on va passer un week-end, un début de semaine tranquille, en regardant et en récupérant. Par rapport à la saison passée, vous avez qu'un point de moins. Donc ça veut dire que c'est la même saison. Donc c'est de bonne augure avant le skate face à la plage. En tout cas, donc on y mettra autant d'énergie, qu'il y a eu des changements ce soir et les joueurs qui sont rentrés, qui n'avaient pas joué depuis un certain temps ou pas commencé un match depuis un certain temps, ont répondu présent. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a de la qualité dans le groupe, qu'il y a de l'émulation. Et c'est grâce à ça qu'on va continuer, j'espère, à être bien présent dans le plus haut possible. Quand on regarde le match arrivé, là, on est déjà sauvé. Voilà. On est plus trop vite, mais voilà. Vous avez joué Strasbourg, Nice, Nantes, Montpellier, Lille, c'est quasiment que des équipes qui sont dans votre bagarre à vous. C'est une chance ou pas? En tout cas, c'est une chance d'être à la bagarre. C'est une chance d'être à la bagarre à 9 journées de la fin et d'avoir ce type de match à jouer. Voilà. Je ne présage pas de ce que sera notre mois d'avril. J'en sais rien et puis je ne me projette pas parce que voilà, faisons le mieux possible, restons nous-mêmes comme on l'a été ce soir et cherchons à lutter à chaque match. Mais ouais, c'est top d'avoir ces matchs-là avec des beaux adversaires à jouer, ça c'est sûr.